Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Vous êtes à nouveau les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, Israël qui a annoncé une frappe imminente sur l'Iran. Israël qui n'a même pas encore frappé l'Iran puisqu'ils ont dit que probablement ça va être le dimanche. Donc le monde retient son souffle puisque si Israël frappe l'Iran, la réponse annoncée de l'Iran, c'est-à-dire le Moyen-Orient va s'embraser. Alors, la frappe n'est pas encore faite. Mais Israël pleure déjà, Israël se lamente, Israël accuse l'Iran. Il s'agit de quel type d'accusation? Qu'est-ce que l'Iran a constaté? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'Iran a reçu beaucoup d'informations. Des informations qui montrent à suffisance que, j'ai dit, comment on appelle Iran? Israël, c'est Israël qui a reçu beaucoup d'informations qui montrent à suffisance que l'Iran est prête, au-delà même de ce que Israël pensait. Alors, Israël estime que le chemin de l'Iran vers une bombe nucléaire est court plus que jamais. C'est-à-dire, c'est juste un pas. Puisque désormais, le matériel, la matière première qui permet de fabriquer des bombes nucléaires, des ogives, des têtes nucléaires, qui est l'uranium, l'Iran s'en est doté, mais proprement. Oui. Donc, voici ce qui fait lamenter Israël, et Israël accuse. Concrètement, qu'est-ce que Israël dit? Et il s'agit de quel phénomène qui fait autant si peur à Israël? Dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer dans les profondeurs, vous connaissez le principe. Acceptez de partager la vidéoconférence au maximum. Cliquez sur s'abonner sur cette chaîne, Le Samouraï, si c'est votre première fois d'être là. Alors, allons-y dans les profondeurs. Donc, c'est une déclaration alarmante du service de renseignement militaire israélien. Ça, ce sont les titres que même les médias occidentaux sont en train de donner. Des médias occidentaux qui sont dans l'esprit d'Israël. Alors, donc, c'est une déclaration alarmante du service de renseignement militaire qui a secoué la scène internationale. Selon les derniers rapports, l'Iran disposerait désormais d'assez d'uranium enrichi pour produire jusqu'à 10 bombes nucléaires. L'Iran n'avait pas trop de bombes nucléaires avant. Est-ce qu'elle en avait même d'ailleurs? Puisqu'elle ne disposait pas de l'uranium enrichi. Alors que les bombes fabriquées sur la base de l'uranium enrichi, ce sont des bombes dévastatrices. Donc, ça c'est le service de renseignement militaire israélien qui tire sur la sonnette d'alarme que Israël peut produire jusqu'à 10 bombes. 10 bombes nucléaires. Il reste à savoir, est-ce qu'Israël n'a pas déjà produit? Ou qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc, le service militaire, de renseignement militaire continue en disant que l'écart qui séparait autrefois Téhéran de l'arme atomique semble se réduire à une vitesse inquiétante. Et c'est pourquoi Israël tire sur la sonnette d'alarme. L'énergie et l'arme atomique est désormais à portée de l'Iran. Donc si Israël connaît ça, pourquoi provoquer l'Iran? Puisqu'ils savent que s'ils provoquent, l'Iran peut utiliser ses bombes nucléaires contre leur sol. Et l'Iran a été très clair que s'ils osent frapper, si Israël ose frapper l'Iran, la riposte, la nature de la violence et de la brutalité de la riposte de l'Iran va rester gravée éternellement dans la mémoire des Israéliens qui ne l'oublieront jamais pour toute l'éternité. C'est-à-dire, même des générations futures qui viendront en parleront. Alors, ça fait très peur. Et si en plus de tout ça, le service de renseignement militaire israélien tire sur la sonnette d'alarme, ça devient très très compliqué. Alors, il faut dire que le rapport est produit par Tsahal. Ce rapport de Tsahal repose sur des sources
multiples, ça repose sur des sources multiples de renseignements, notamment des images de satellites, des interceptions et des données fournies par des pays partenaires. Donc, des pays partenaires à Israël ont fourni des données. Donc, ce rapport affirme que l'Iran a accumulé 100 kg d'uranium enrichi à plus de 60%, un seul très proche de la pureté nécessaire, hein, à une bombe de 90%. Donc, l'Iran a accumulé 100 kg d'uranium enrichi. Mais on se demande, il se pose la question, où l'Iran prend ça? Vous savez que la plus grosse société russe, Rosatom, est la seule au monde qui peut réenrichir l'uranium appauvri. Réenrichir l'uranium appauvri, qu'on utilise pour faire fonctionner certaines centrales, hein, les réacteurs de certaines centrales nucléaires. Et par rapport au réenrichissement de l'uranium qui est produit par la société russe Rosatom, jusque-là, la France continue à réenrichir son uranium en Russie, malgré le conflit. L'Amérique aussi continue. Donc, qui a donc donné l'uranium enrichi à l'Iran? Mais écoutez, ça ne peut être autre personne que la Russie, principalement, même s'il y a d'autres qui ont servi l'Iran. Donc il faut permettre à l'Iran de se préparer. Autant l'Iran aide la Russie à travers le développement des missiles Shahed, autant la Russie a le devoir aussi, au nom de leur partenariat militaire, d'aider l'Iran à la construction de sa sécurité militaire. Alors, donc, il est inscrit grandement dans le rapport que ce n'est plus une question de capacité technique, mais une décision politique. Donc, ce n'est pas parce que l'Iran n'est plus capable, mais désormais c'est une question de décision politique. Dès que l'Iran décide politiquement, l'Iran peut frapper avec des bombes nucléaires. Alors, voici ce qu'a expliqué un haut responsable de la sécurité. Et donc, le danger pour Israël, c'est quoi? Israël estime que c'est un danger pour Israël, mais aussi pour le monde entier. Alors, pour Israël, cette menace est existentielle, mais les autorités insistent que le problème dépasse largement la sphère régionale. Une Iran nucléaire aurait des répercussions sur l'équilibre géostratégique au Moyen-Orient, notamment avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, la prolifération du nucléaire et ensuite les groupes de terror alliés de l'Iran, selon les propos d'Israël. Et c'est pourquoi les avertissements sont en train de se multiplier. Alors, donc, voici Israël qui se lamente déjà. En tout cas, quoi qu'il advienne, Israël a été prévenu par l'Iran. S'ils veulent passer à l'action, qu'ils passent à l'action. En tout cas, le monde retient son souffle. Dames et messieurs, voici là la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.